Presse et médias au futur 2024, toujours en direct du New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement, 3 et 4 décembre. Laurent Bréboin, bonjour. Bonjour. Vous représentez Cuts, plutôt Cuts, qui est une solution, et vous allez nous expliquer ce dont il s'agit. Visiblement, vous êtes en charge de réduire l'empreinte carbone des vidéos. Absolument, absolument. On est parti du principe que le digital s'invitait partout. La vidéo représente 80% des émissions de CO2 dans les usages du numérique. Le numérique représentant presque 8% de l'empreinte carbone mondiale. Et donc l'idée, très simplement, c'est de prendre tous les fichiers vidéo, toutes les vidéos, quelle que soit leur taille, leur format et leur résolution et leur durée, et de réduire de 70% en moyenne leur poids, qualité parfaite, afin de pouvoir les diffuser et de réduire l'empreinte carbone, entre autres. Concrètement, ça se passe comment ? Alors en fait, on est après la post-prod, une fois que la vidéo est terminée, montée, et on va jouer sur la réduction de tout ce qui est on va dire redondance spatio-temporelle, on va le dire comme ça, redondance spatio-temporelle, mais c'est invisible à l'œil. Ça paraît abstrait comme ça. Hein. En fait, c'est tout ce qui sont les objets que l'œil ne va pas voir, en fait, que ce soit de la 4K, de la 1K, tous les formats possibles. L'objet, l'œil ne va pas le voir, et on va pouvoir enlever cette matière non nécessaire et qui va réduire de 70% en moyenne. Donc c'est moins de CO2, c'est moins d'énergie, c'est moins de serveurs, c'est moins de bande passante, et puis c'est plus performant parce que une vidéo plus légère, c'est une vidéo qui télécharge plus vite. Et donc pour l'annonceur, pour l'internaute, c'est plus d'engagement, plus de visibilité et une meilleure expérience. Vous agissez comment ? Alors on réduit, donc en fait ce sont des algos, c'est de l'IA, c'est de l'intelligence artificielle. Donc il y a des experts vidéo qui peuvent le faire plus ou moins parfaitement. Là en fait on a des technologies qui permettent de le faire de façon parfaite, en un clic, ou directement connecté en fait au logiciel, et ça va être immédiat, rapide, et on peut faire du volume et surtout faire des formats de longue durée. On avait après coup malheureusement en fait encodé Kaizen, qui est le film d'Inox Tag, sur ce jeune qui avait monté l'Everest en un an. Eh bien, on a réduit de 65%. Ce qui fait que pendant les premières 48 heures où il a été vu 18 millions de fois, si nous avions utilisé nos technologies, on aurait réduit de 1300 tonnes en fait, le CO2 émis par l'ensemble des serveurs. 1300 tonnes, c'est l'équivalent de la pollution annuelle de 1000 véhicules automobiles. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Ce travail-là, on parlait de l'IA, elle est vraiment indispensable pour venir détecter ce que l'œil humain n'est finalement pas capable de voir ? Oui, tout à fait, c'est essentiel. Ce sont des algos qui sont extrêmement particuliers. On joue aussi sur la qualité. C'est-à-dire que la qualité à l'entrée, la qualité à sortie, il faut que quand il y a un mouvement, quand il y a des contrastes, etc., bien, on ne peut pas réduire beaucoup ces phases-là. Donc on les réduit moins, mais par contre quand on est sur des choses qui sont plus stables, moins mobiles effectivement, eh bien on va réduire beaucoup plus, et globalement on n'aura aucun effet visuel, on a une qualité parfaite, puisque finalement la limite technologique, en fait ce sont nos yeux souvent. Quels sont vos clients, ou en tout cas votre portefeuille client aujourd'hui, et les clients que vous souhaitez demain viser ? Oui, alors ça c'est une très bonne question. On a commencé par la publicité, on a signé des accords cadres avec Publicis, avec Havas, avec Dentsu, pour citer les premiers, avec des régies, donc Média Figaro, Prisma, 366, en fait, pour jouer sur les formats publicitaires, déjà dans un premier temps, format court, souvent très diffusé. On commence à travailler avec des grandes marques aussi, des marques de luxe dans le monde de l'automobile, qui mettent des vidéos sur leur site web, sur leurs propres réseaux sociaux. Et là, l'enjeu maintenant, c'est d'aller vers les formats plus complexes, donc vers l'audiovisuel, vers les publishers, ce qu'on appelle les publishers. Et puis demain, et on a déjà des POC en cours, aller vers l'IA générative vidéo, parce qu'elle est assez lourde, et quand ça va vraiment se déployer, ça va beaucoup carboner malheureusement. Et pour un client, quel est l'intérêt au-delà de l'aspect écologique ? Quel est l'intérêt justement de faire appel à vos services ? Alors c'est deux choses. D'abord, c'est l'image. L'image de marque, toutes les sociétés ont un bilan RSE à faire, la CSR2 est en train de s'inviter, donc ça c'est le côté carbone. Et puis l'autre, c'est la performance. On a fait des mesures de performance sur des campagnes publicitaires. Le fait de réduire le poids, c'est plus d'engagement. Oui, en fait, ça permet de télécharger plus rapidement une vidéo, donc potentiellement de permettre à cette vidéo d'être vue beaucoup plus souvent. Donc plus d'engagement, plus de chiffre d'affaires, plus de ROI.
Voilà. C'est la première fois que vous participez à ce salon? Absolument, on est très heureux c'est un salon où il y a beaucoup d'acteurs et une cible marché qui est effectivement le cœur de cible nous concernant. Votre visite ici et votre présence sur ce salon, pour vous, c'est quel objectif L'objectif, c'est de continuer à être connu, puisque finalement, quand on nous rencontre, on nous dit Donc là, la mais c'est notoriété, possible. déjà, dans un premier temps. C'est possible, alors pourquoi tout le monde ne le fait pas? Et bien voilà, l'idée, c'est de montrer que c'est possible, que c'est facile, que c'est intégrable dans tout type d'environnement, et que c'est simple, et que c'est facile à mettre en œuvre. Et cette première participation à un salon, si vous deviez résumer peut-être son attente ou ce que vous comptez faire ici en un mot, ce serait quoi? Alors en un mot, c'est peut-être transformation.